Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, nous revenons sur 4 faits marquants de l'actualité en France. Mercredi 17 septembre, à Arcueil, 2 jeunes de 18 et 19 ans sont interpellés pour une tentative de cambriolage. Ils reconnaissent les faits, passent une nuit en garde à vue, mais sont libérés dès le lendemain avec une convocation pour plus tard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain soir, à Saint-Cloud, les 2 mêmes individus sont de nouveau arrêtés par la police. L'un d'eux avait même retiré ses chaussettes pour s'en servir de gants improvisés et éviter de laisser ses empreintes. Et pourtant, malgré cette récidive flagrante, ils sont encore relâchés. Pire encore, quelques heures plus tard, l'un d'eux provoque un incident au commissariat menaçant les policiers avant d'être remis en liberté dans l'attente d'un procès prévu 9 mois plus tard. Ce laxisme judiciaire choque les victimes et les habitants, mais il met surtout en lumière la saturation des tribunaux franciliens, incapables de juger rapidement tous les dossiers. Une situation qui pose une vraie question: comment dissuader les récidivistes si les sanctions tombent plusieurs mois après les faits ? Le Val d'Oise. Maintenant, le 1er octobre, un drame s'est joué dans le parking souterrain des Hauts de Marcouville, à Pontoise. Un jeune homme a été poignardé à plusieurs reprises. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. Un suspect a été interpellé très vite par la BAC et placé en garde à vue. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un règlement de compte ou d'un différend personnel. Ce parking souterrain est tristement connu. Il a déjà été le théâtre de trafic, de violences et même d'incendies criminels par le passé. Encore une fois, un lieu marqué par l'insécurité devient le décor d'un drame. Et pour les habitants Tiertiernoanian, c'est une réalité quotidienne, la peur de traverser leur propre quartier. Le 1er octobre, vers 23h30, en plein cœur de Saint-Brieuc, rue Ouvenagle, un jeune homme a été poignardé au thorax et grièvement blessé. Transporté en urgence à l'hôpital, il a survécu mais reste dans un état grave. Le suspect, identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance, est un homme d'une vingtaine d'années. Il est actuellement recherché par la police. Encore une agression à l'arme blanche en plein centre-ville, preuve que ces violences imprévisibles peuvent surgir n'importe où, n'importe quand. Changement de registre, mais danger bien réel. Depuis l'ouverture des ventes de billets SNCF pour Noël, une vague de mails frauduleux circule. Ces faux messages, imitant parfaitement le logo et les couleurs de la SNCF, proposent des réductions incroyables. Des cartes avantages ou liberté à seulement 2 ou 3 euros. En réalité, il s'agit d'un hameçonnage visant à voler vos données personnelles et bancaires. Rappel important, la SNCF n'utilise que des adresses officielles se terminant par sncf.com ou sncfconnect.com. Conseil de prévention. Ne cliquez jamais sur un lien reçu par mail sans être sûr de son authenticité. Connectez-vous toujours directement au site officiel de la SNCF pour vérifier les offres. Entre la délinquance quotidienne, les drames liés aux violences urbaines et les escroqueries numériques, l'actualité de cette semaine rappelle une chose: la vigilance est notre meilleure défense. Merci d'avoir suivi ce journal des gardiens du quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.